Le cinéma doit-il représenter la justice de manière réaliste ? Anatomie d'une chute, le film de Justine Triet, auréolé de succès, nous montre une justice parfois fantasmée, parfois réaliste, qui en tout cas interroge le système judiciaire. Le film raconte le procès de Sandra, soupçonnée d'avoir poussé son mari du haut de leur chalet. On y voit d'abord un avocat général, le magistrat censé défendre l'intérêt de la société, plutôt virevoltant, directif. À l'écouter, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement. C'est vrai que l'avocat général est omniprésent, il descend, il monte, il fonce sur sa proie et il fait des raisonnements tout le temps. En fait, c'est lui qui dirige les débats et ça, c'est absolument pas possible. Habituellement, le président distribue la parole. Or, la présidente ici est en retrait. Dans un vrai procès, elle aurait la charge de la police de l'audience, gérer les débats, en assurer la sérénité, répartir la parole, l'interrompre, etc. Quant à l'avocat de la mise en examen, il a des liens intimes avec sa cliente, ce qui n'est pas interdit, mais... Dans la pratique, je l'ai rarement vu. Il faut prendre du recul pour pouvoir bien défendre une personne. Et quand on a des liens d'intimité avec une personne, ça peut être compliqué. On voit ensuite une nounou judiciaire chargée d'épauler Daniel, le fils, chose qui n'existe pas. Je pense que dans la vraie vie, on aurait placé l'enfant chez un membre de sa famille. L'enfant se verrait désigner un administrateur légal pour le représenter en justice. Et c'est ce qui permet de préserver l'enfant de tout risque de pression. Mais il n'y aurait pas de nounou judiciaire, ça c'est sûr, ça n'existe pas. Mais peut-être que ce serait une bonne idée de l'instituer. Et c'est là où on arrive à un point essentiel. Le cinéma véhicule parfois des inexactitudes, mais ces invraisemblances apportent une réflexion sur la justice. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que la caméra est souvent portée à l'épaule et elle suit les personnes. Et peut-être que ça incite à réfléchir sur la place spatiale qu'on a et la manière dont on bouge dans une salle d'audience. Est-ce qu'on doit toujours rester figé ? Est-ce qu'il n'y a pas une manière d'agir autrement ? Derrière le choix de nombreux films français de montrer des avocats ou des magistrats hyperactifs, écrasants, se cacherait aussi l'influence culturelle américaine. Il y a quelque chose d'assez curieux, c'est que les films de procès français, en réalité, reflètent parfois des éléments de procédure à l'américaine. Comme s'il y avait une forme de globalisation des procédures, et puis ici en France, en quelque sorte, on appliquait les principes américains. Anatomie d'une chute se situe un peu à la croisée, je trouve. Alors évidemment, un film n'est pas un documentaire. Si certaines libertés sont prises, c'est pour mieux embarquer le spectateur dans l'histoire et dans la tension d'un procès. De ce point de vue, un film est souvent bien plus évocateur qu'un documentaire. Et j'ai deux étudiantes qui sont venues me voir il n'y a pas très longtemps à la fin d'un cours en amphithéâtre en me demandant ce que moi j'en avais pensé, est-ce que je pensais qu'elle avait tué ou pas son mari. Et je trouve ça très intéressant parce que finalement, peu importe en réalité, parce que la vérité judiciaire n'est pas forcément la vérité factuelle, elle l'est parfois, mais c'est pour ça qu'il faut avoir confiance en sa justice. Le cinéma reste le moyen numéro 1 de se faire une idée visuelle du fonctionnement de la justice et d'entrer dans le tribunal.